Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour parler du coup de l'actualité. Et quelle actualité mon Fred? L'annonce du combat entre Cyril Gane et Jones, c'est incroyable. On a été surpris, hein. On a été surpris. J'ai failli faire la vidéo les amis à minuit. À minuit, j'ai failli venir dans la salle. Les amis, tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc la photo qui est sortie, et c'est cette photo Fred que je mets, c'est sur le T-Mobile Arena qui a été partagée par nos amis La Sueur et après tous les autres médias ont relayé. Apparemment, je crois que c'est le frère à Cyril qui l'aurait pris en photo. Et du coup, on a vu la fille de Jones Gane. Alors moi, j'étais dans mon lit, je me suis dit, non mais... C'est un fake. Je croyais que c'était un fake, je me suis dit, c'est pas possible et tout, aussi rapidement. Alors, il faut savoir que Cyril l'avait call out. Ouais, sur Twitter ou sur Instagram, ouais. Et donc, il explique l'histoire. Et en fait, apparemment, Fernand, c'est lui, je crois, qui a rédigé le message. Il a dit, vas-y, je suis un négoce. Voilà, il faut provoquer le truc. Il faut provoquer le truc, on ne sait jamais. Parce qu'on est classé numéro 1, ben vas-y, on fait quoi? On tente. Et du coup, ce qui s'est passé, il a tenté et c'est passé. Alors, c'est quand même mieux que Curtis Blade. Hein. Incroyable. Non, franchement, c'est incroyable parce que les éléments qu'on a aujourd'hui, hein, on va parler seulement des éléments qu'on a aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas tout, ni les tenants, ni les aboutissants. J'ai hâte de savoir aussi la version de Francis aussi. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Francis devait être prêt pour décembre. Parce que Jones apparemment est prêt, hein, déjà, pour combattre. Apparemment, il est déjà prêt. Ah, je croyais que c'était lui, justement, qui repoussait. Non. Jones est prêt depuis décembre pour combattre. Hein. Et ils ont proposé à Francis. Et moi, j'ai partagé, tu sais, l'interview de son entraîneur à Francis, qui a dit que pour décembre, c'était trop juste et qu'il espère pouvoir faire combattre Francis en mars. Donc ça, c'est son entraîneur qui s'exprime parce que Francis est au Cameroun, je crois, actuellement. Et il dit qu'il était confiant pour mars, mais qu'il pensait que ça allait plus être avril-mai, tu vois. Et donc ça, lui, il parlait de l'aspect sportif, il ne parlait pas du coup du management financier, etc. Après, Francis, lui, il a des managers qui gèrent ça à sa place. Et du coup, apparemment que l'UFC ne serait pas tombé d'accord. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'elle allait signer avec le PFL. Il y avait beaucoup d'indices. Apparemment, sa mère, je crois, a posé avec le t-shirt, tout ça, sûr, je ne sais plus, a posé avec un t-shirt du PFL et tout. C'est quand même un peu particulier, tu vois. Mais du coup, voilà, donc il y avait pas mal de bruit de couloir comme quoi ils n'arrivaient pas à tomber d'accord. Il y en a qui disent qu'au contraire, ils étaient tombés d'accord. Donc, on ne savait pas trop, tu vois. Et visiblement, ils ne sont pas du tout tombés d'accord. Dana White a dit hier qu'il avait fait la meilleure proposition. Du coup, ce matin, il a dit qu'il avait fait la meilleure proposition qu'il a jamais fait un poids lourd et que Francis l'a décliné. Comme je dis, peut-être que Francis, il a eu d'autres propositions en anglais ou je ne sais quoi. Et du coup, il a décliné. Et ce qui fait que le numéro 1 au classement, c'est Cyril, derrière Francis. Et donc, c'est lui qui passe prioritaire, surtout qu'il a call out, surtout qu'il est prêt. Parce qu'apparemment, qu'ils ont proposé à Miocic aussi. Miocic n'était pas prêt. D'accord. Donc voilà, et le seul qui est prêt, qui est classé numéro 1 sportivement parlant, et en plus de ça, et qui call out Joe Jones, c'est Cyril. Et du coup, il a eu le match. C'est incroyable. Franchement, c'est beau. Hein. C'est affronter une légende comme ça qui va revenir, parce que c'est le retour de John Jones quand même. Là. C'est son énième retour, mais en plus, il a son premier combat en poids lourd. C'est incroyable. Franchement, j'en reviens pas parce qu'il affronte celui qui est considéré par beaucoup comme le GOAT, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, le GOAT qui change de catégorie, qui va essayer de faire taire les bouches à tout le monde et de devenir le GOAT sublime, éternel là. Ah ouais. S'il gagne la ceinture en poids lourd, plus personne ne pourra parler. Là, c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc Cyril s'est parlé. Jones l'a confirmé dans une vidéo. Ouais. Franchement, je te dis, c'est incroyable. C'est incroyable parce que on s'y attendait. En fait, c'est un peu comme si un Français affronterait Georges Saint-Pierre. À l'époque où Georges Saint-Pierre serait monté en middle, et qu'au lieu que ce soit Bisping, ce soit un Français qui affronte Georges Saint-Pierre, là, on a Cyril qui affronte John Jones. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, et je te dis surtout que, comment ça s'appelle moi je ne m'attendais pas du tout, vraiment pas. Parce que il disait qu'apparemment, il allait faire peut-être le premier pay-per-view en France et tout. Ouais. En septembre ou cet été, on fait ça. Ah oui, au prochain UFC, ouais. Voilà, donc je pensais plutôt que ça allait tabler sur ça. Et quand d'un coup on a vu sortir la nouvelle, franchement, sur les réseaux, je ne sais pas combien de personnes qui m'ont écrit. J'ai dit, les gars, j'en sais pas plus que vous. Surtout en mars. Et des mecs qui me disent, appelle Fernand. Il va coacher Nassourdine qui combat dans 1 heure, tu vois. Et quand j'ai vu que Nassourdine, du coup, a commenté la photo sur La Sueur, là, j'ai compris que c'était sérieux. D'accord. Au début, j'ai dit, c'est un coup, c'est pas possible, tu vois, pour faire. Un buzz pour faire et voilà, pour faire parler, voilà, comme c'est ça met dans le truc, quoi. Ouais. Et c'est des montages, et en fait non, pas du tout, et c'est vraiment acté, c'est signé, et enfin, je sais pas si c'est signé, mais en tout cas ils sont d'accord. Et du coup voilà, c'est incroyable. C'est la nouvelle de 2023, hein. Là franchement, je suis vraiment content pour Cyril, surtout que quand il a affronté Francis, il a pas démérité. Ouais, c'était pas passé loin.
C'est pas passé loin. Bon, Francis avait mal, je sais, les gens vont dire oui, il avait mal au genou. Il était blessé au genou. Mais bon, Cyril était blessé contre Tai Tuivasa. Comme je dis toujours, hein, tout le monde est blessé. Moi, je sais que, par exemple, Nassourdine était aussi, je pense, diminué pour ce combat aussi qu'il a eu. Bon, on reviendra, hein, parce que son préparateur physique qui me l'avait dit, j'ai pas dit la blessure. Mais je sais qu'il était diminué, mais je pense que Sean Strickland aussi, il est blessé. Tous les combattants ont des problèmes. Et du coup, Francis, là, maintenant, il est libéré. Donc, Dana White a dit qu'il pouvait combattre où il voulait. Alors maintenant, moi, je suis allé plutôt... je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein. Je ne sais pas s'il va aller au PFL et tout. Ce qu'il y a, c'est que je sais que Francis n'est pas un gros vendeur, ni Cyril. Hein. De toute façon, Cyril et Francis, c'est pas ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas des gros vendeurs. Ils n'ont pas fait beaucoup en pay-per-view. Donc, dans les top 6 de cette année, il n'était même pas le combat Francis contre Cyril. Ouais, donc voilà, donc je ne sais pas s'il compte sur le pay-per-view pour s'enrichir, mais en tout cas, moi, à sa place, hein, en tout cas personnellement, je pense qu'il faudrait plutôt se rapprocher d'un super fight. Contre Fury. Ouais, ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Tu vois, ou Joshua, ou j'en sais rien, parce que je pense que là, il va prendre une somme astronomique. Il ne sera jamais approché d'une somme qu'il pourrait prendre là, quoi. Ouais, et après attendre que le combat se fasse entre Cyril et Jones, et après essayer de revenir en provoquant, en disant je suis le vrai champion, vous avez une ceinture intérim, vous n'avez pas la vraie ceinture, et après essayer de revenir en bon terme avec l'UFC. Ça peut être une stratégie aussi. Oui, bien sûr. Bon, après, il a un certain âge. Hein. Comme je vous dis, on en parlera d'ailleurs avec le chirurgien spécialiste du genou qu'on va faire venir. Bon, pour moi, il n'aurait pas. Enfin, après, c'est personnel, ça. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû se refaire opérer. Il n'aurait pas dû se faire opérer. Ça, je l'ai toujours dit, je le maintiens. Et après avoir discuté avec plusieurs chirurgiens, il me donne entièrement raison par rapport à l'âge qu'il a et par rapport au temps de carrière qui lui reste. Ouais. Parce que là, on ne sait pas comment il va revenir, et il y a des gens qui commencent à dire qu'en fait c'est pas que le financièrement, c'est pas que l'aspect financier, c'est l'aspect, déjà c'est normal, hein, il a une réhabilitation à faire, mais c'est aussi que pour le protocole USADA aux États-Unis, ils ont l'ordonnance facile, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Là, il prend des il a sûrement pris des glucocorticoïdes, il a sûrement pris des anticoagulants, il a sûrement pris plusieurs médicaments qui, malheureusement, à mon avis, ne passent pas avec l'USADA. Et pour mieux récupérer, du coup, parce que je te dis, ils n'ont pas du tout la même vision que nous, là-bas. Non seulement pour les interventions, c'est-à-dire que tu as mal au genou, il t'opère, hein, peu importe ce que tu as, tu as un petit bout de ménisque, il t'opère, il ne cherche même pas à midi à 14h, en te facturant le maximum, et après, derrière, ils vont te prescrire, on le voit avec Connor. Hein. Ouais. Connor, je pense qu'il a mis sur somatropine, etc. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais voilà. Donc il y a des gens qui commencent à dire qu'il y a aussi cet élément-là. Peut-être qu'il veut se retirer de l'USADA pour pouvoir justement soigner bien. Peut-être ça peut être une raison. Et je sais que dans les autres organisations, par exemple, comme le PFL, c'est pas légiféré comme à l'UFC. Oui. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour lui. Mais voilà. Et moi, je continue à dire qu'il aurait dû rester sur cette dynamique parce qu'il était performant, Francis. Ah, tu veux dire ne pas se repérer et rester sur la... il était fort. Franchement, contre Cyril, il était fort. Hein. Oui. Il pouvait lutter, on l'a bien vu. Hein. Ouais. Il pouvait lutter, il pouvait boxer. Alors oui, il se déplaçait moins, mais Francis n'a jamais été non plus quelqu'un d'extrêmement... Il a eu un footwork de malade. Après, je pense qu'aujourd'hui, il va avoir des propositions à foison. Moi, je trouve ça dommage. Je ne te cache pas que je voulais voir Francis Jones, personnellement. Hein. Ouais, pareil. J'aurais voulu voir la revanche aussi, Cyril, parce que tout le monde dira oui, mais bon, l'autre, on va toujours redire. Hein. On pourra toujours reparler, redire, etc. Surtout que la revanche, elle n'était pas déméritée. Ouais. C'est pas comme s'il s'était fait rouler dessus sur 5 rounds. Donc, du coup, la revanche pour Cyril, elle aurait été méritée. Mais bon, après, là, c'est. Après, on n'est pas à la place de Francis, il faut qu'il voie son intérêt aussi personnel. Oui. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il ne se soit pas entendu, ça met en avant Cyril, qui méritait sportivement, hein, je rappelle, hein, il est classé numéro 1. Donc, oui, c'est pas un vol, c'est comme Whittaker, par exemple, qui affronterait demain Pereira. Oui, il est classé numéro 1 de la fête de numéro 2, du coup, derrière Adesanya. Mais c'est pas du copinage de l'UFC. C'est comme. Tu vois, par exemple, Sean O'Malley, c'est un peu moins légitime qu'il passe devant les autres. Tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on est content. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette annonce. C'est extraordinaire. Nous, je ne vous cache pas, on va tout faire pour y rendre, pour s'y rendre en tout cas. Ouais. Hein. Et voilà. En tout cas, voilà, on s'est levé avec cette nouvelle-là. C'est exceptionnel pour le MMA français. On espère que le combat va se faire, surtout qu'il n'y aura pas une blessure de part et d'autre. Ça fait peur. Pas tous les jours qu'un Français va affronter une légende. Ouais. Déjà, on n'a pas tant que ça. Des Saint-Pierre, des Anderson Silva de la grande époque ou des John Jones. Et là, maintenant, on a un Français qui va affronter Jones. C'est incroyable. Mais il rentrerait dans la légende. Hein. Ouais. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire en tout cas en commentaire comment vous voyez le match. Comment vous avez, vous aussi, reçu cette information. Et on vous dit à très bientôt. Et merci encore à tous pour votre force.